Ok l'équipe CR2Z, nouvelle vidéo Paris Sportif les amis pour l'Europa League. J'ai sélectionné 8 matchs pour vous les équipes françaises et les grosses écuries d'Europe qui jouent ce soir, enfin jeudi soir. Like, abonne-toi, voici mon compte Instagram juste ici et t'as mon groupe Telegram. Dans la description sur le groupe Telegram, t'as un ticket par jour, pareil sur Instagram. Comme je le dis à chaque fois, sur YouTube, c'est que des avis, des conseils que je vous donne. Et après, moi, je fais un choix entre un ou deux matchs. Souvent, l'Europa League, je fais une grosse cote. Je prends 4 ou 5 matchs en combiné et je le mets directement en story Instagram ou sur mon groupe Telegram. On est parti entre Nantes et Fribourg. Match aller, les Nantais ont perdu 2 buts à 0. C'est logique, sachant que Fribourg est quand même premier en Bundesliga et qu'ils font des très bons résultats. Ils ont fait 2-2 ce week-end contre le Hertha Berlin. Nantes, par contre, ça va pas du tout. Ils sont sur 5 matchs, 4 défaites, 1 match nul. Là, je pense que Nantes-Fribourg, moi, si je devrais tenter un truc, ça serait le match nul 1-1. Franchement, ce serait un bon résultat pour les Nantais. Et pourquoi pas se relancer après en championnat. Mais là, je ne les vois pas gagner quand même contre Fribourg, qui est une équipe qui enchaîne très bien en ce moment. Donc pour moi, match nul sur ce match-là. Betis AS Rome. L'AS Rome, ils ont gagné ce week-end contre Lecce, mais ils ont perdu Dybala sur blessure. Au classement, 9 points pour le Betis. L'AS Rome, ils sont 3e. Ils ont un point de retard sur Ludogorets qui est deuxième. Donc au niveau comptable, l'AS Rome peut toujours se qualifier. Sur ce match-là, 18h45, ça me fait chier les horaires de merde comme ça à 18h45. C'est pas une vraie horaire pour jouer un vrai match de foot, surtout quand c'est Betis AS Rome, un match très intéressant. Mon pronostic, ça sera comme le match aller, les deux équipes qui marquent. J'avais dit ça au match aller, bon c'est passé, en plus les Betis ont gagné 2 buts à 1. Là je pense que ça va être pareil, les deux équipes qui marquent. Dynamo Kiev, Rennes, j'avais mis en pronostic live sur mon Instagram la victoire de Rennes quand il avait 1-1 à peu près à la 60e. Je vous remets mon ticket quelque part à l'écran. J'ai eu beaucoup de chance, sachant qu'ils ont gagné à la 89e. Bon, Rennes, ils ont dominé tous les débats. Kiev, ils ont eu aucune occasion. Franchement, c'était une victoire très méritée. Kiev-Rennes, du coup, ça se jouera pas en Ukraine parce qu'à cause de la guerre, voilà. Rennes, ils sont à 1,82. Kiev à 4,15. Je vais jouer pas comme le match aller parce que le match aller, j'avais mis Rennes gagne. Là, je vais mettre les deux équipes qui marquent et je verrai bien en score final le 1 partout. On enchaîne Lazio, Sturm Graz. J'annonce la Lazio qui gagne à 1,45. Dans ce groupe-là, tout le monde est premier. 4 points, 4 points, 4 points et 4 points. Mais à la différence de but, la Lazio est 3e. Je pense que la Lazio va gagner à domicile. 1,45 pour la Lazio. United Omonia, je vais prendre, comme j'avais dit la semaine dernière, Ronaldo buteur. Franchement, il a eu beaucoup d'occasions. Il ne marque pas un seul but alors qu'il avait la possibilité d'en marquer 2 ou 3. Je pense qu'il va se rattraper à domicile. Ronaldo buteur. En plus, il a marqué ce week-end contre Everton. Donc pourquoi pas enchaîner un deuxième but en deuxième match. Monaco à Trabzonspor. J'avais dit comme quoi Monaco, s'ils ne gagneraient pas chez eux, ce serait compliqué de gagner à Trabzonspor. Ils ont gagné chez eux. Moi, je les voyais faire un match nul. Ils ont gagné, il y a eu 2 buts de Ben Yedder, il y a eu des équipes qui marquent. Là au match retour, pour moi, j'annonce les deux équipes qui marquent à 1,65. Et après on finit avec un dernier match, Arsenal qui se déplace à Bodo. Arsenal, ils sont en pleine bourre en ce moment, ils enchaînent en Première Ligue, en Europa League. Je vois les Gunners gagner à l'extérieur à Bodo. Ils sont cotés à 1,45 parce que s'ils gagnent pas, Bodo passe devant eux au classement, même s'ils ont un match en plus. Arsenal gagne à l'extérieur, pour moi, ça sera mon dernier match que je vous propose. Voilà tout, je ferai un récapitulatif sur mon Instagram et mon Telegram en description. Il y aura une grosse cote à retrouver du coup dans ma story Instagram, donc ajoute-moi. Et pareil pour Telegram, le lien est en description. Ciao la mif et on se dit à demain.